Alors aujourd'hui, on s'attaque au tout dernier chapitre de La boîte à merveilles d'Ahmed Sefrioui. Et on va voir que c'est une fin qui mélange tout. Une immense joie, mais aussi une sorte de mélancolie assez profonde. Et ça, c'est vraiment la question qui plane sur toute cette fin. Comment est-ce que c'est possible? Un moment de pur bonheur pour tout le monde, et pourtant, le personnage principal, ce petit garçon, lui, il reste à l'écart, comme dans sa bulle. C'est ce paradoxe-là qu'on va essayer de comprendre ensemble. Ok, alors replongeons-nous dans l'ambiance du début du chapitre. Franchement, l'atmosphère est lourde. C'est silencieux, c'est tendu, et au milieu de tout ça, on a notre petit bonhomme, Sidi Mohamed. Il faut s'imaginer la scène. Le gamin est complètement perdu dans ses pensées, dans son propre univers. Bon, il s'ennuie, c'est sûr, mais le plus dur, ce qui pèse vraiment, c'est que son père n'est pas là. Il est parti loin pour le travail, et son absence, elle est partout. C'est une solitude qui colle à la peau. Et pour ne rien arranger, cette solitude est encore plus forte à cause de la tension qu'il y a à la maison. Sa mère, Lala Zoubida, elle est à bout. Elle n'a plus un sou, elle est angoissée, l'ambiance est électrique, on pourrait la couper au couteau. Donc en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sans le père, tout s'écroule. La famille est dans une situation super précaire, plein d'incertitudes. C'est l'équilibre de la maison qui est complètement chamboulé. Et c'est justement ce décor de crise qui va rendre ce qui arrive ensuite encore plus fou. Et c'est là, en plein milieu de cette attente pesante, que tout explose. Le silence est brisé, net. Un truc complètement inattendu arrive et ça va tout changer. C'est une déferlante d'émotions qui s'apprête à tout balayer. Alors là, tout va très très vite. La voisine, Zineb, elle voit le père qui arrive, elle se met à courir pour annoncer la nouvelle et en l'espace de quelques secondes, c'est la folie. Une vague de joie se répand dans tout le quartier. Et le moment qu'on attendait tous, Mahalem Abdeslam qui passe la porte. C'est fini, l'attente est terminée. Et ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas juste une fête de famille. Non, la joie, elle déborde la maison, elle envahit la rue. C'est tout le quartier qui célèbre. On entend des larmes de joie, des chants et bien sûr les fameux you-you. Ça montre vraiment à quel point les gens sont soudés dans cette médina. Et voilà, en un claquement de doigts, la crise est finie. C'est off, un énorme soupir de soulagement qui parcourt tout le monde. La stabilité, la sécurité, tout ce qui avait disparu est de retour. Mais bon, si on creuse un peu, on voit que ce retour, c'est bien plus qu'un simple événement. C'est pas juste la fin d'une péripétie. C'est un moment ultra symbolique. Pour la famille, bien sûr, mais aussi pour tout le voisinage. Ce retour, en fait, il veut dire plein de choses à la fois. Évidemment, il y a la stabilité, l'argent qui rentre à nouveau. Mais c'est aussi un énorme symbole d'espoir, comme un nouveau départ. Et puis, ça remet de l'ordre, ça réinstalle la structure familiale traditionnelle, celle qui rassure tout le monde. Sefrioui utilise une image géniale. Il l'appelle le pôle protecteur de la famille. Et c'est exactement ça. Son retour, c'est le calme après la tempête. Il représente l'ordre qui revient, la sécurité retrouvée. C'est ce cycle qu'on connaît tous, non? Après les difficultés vient l'apaisement. Et c'est là que le roman est juste brillant de subtilité. C'est qu'au milieu de toute cette fête, de cette joie générale, notre petit Sidi Mohamed, lui, eh bien, il n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Le décalage est fou, non? D'un côté, on a l'explosion de joie, le bruit, tout le monde qui se prend dans les bras, et de l'autre, on a le silence de cet enfant, sa discrétion, sa solitude. Il ne participe pas vraiment à la fête, il la regarde de loin. Et ce n'est pas juste dans sa tête qu'il est loin, non, physiquement aussi. Le livre nous dit bien qu'il s'écarte volontairement de tout ce bruit. Il fait le choix de retourner dans sa chambre, de retourner dans son monde. Ce qui nous ramène à notre question de départ. Mais pourquoi? Pourquoi tout ce bonheur autour de lui ne suffit pas à le toucher, à chasser sa solitude? Eh bien la réponse, comme toujours avec lui, elle est cachée dans son refuge secret. Et ce refuge, on le connaît bien, c'est l'objet qui a donné son titre au roman. C'est vers sa fameuse boîte à merveilles qu'il se tourne pour clore son histoire. Parce que cette boîte, faut bien le comprendre, c'est bien plus qu'une simple caisse avec des objets dedans. C'est son sanctuaire, c'est son abri anti-atomique contre la dureté du monde extérieur, et surtout contre le monde des adultes qu'il ne comprend pas toujours, loin de là. C'est quand même dingue de se dire ça. Pour lui, les petits bouts de rien dans sa boîte sont plus rassurants que les humains. Eux, au moins, ils lui tiennent compagnie, ils le comprennent. C'est quelque chose que le monde bruyant et compliqué des grands ne peut pas lui offrir. Une amitié silencieuse, oui, mais une amitié sur laquelle il peut compter à 100%. Et le roman se termine comme ça. Sur cette note très personnelle, un peu douce amère, vous voyez. Parce que oui, la famille est de nouveau complète, la crise est derrière eux, mais on comprend
que le vrai refuge de Sidi Mohamed, sa vraie maison à lui, ça restera pour toujours son monde intérieur, son imagination. Cette phrase finale, elle résume tout, parfaitement. La vie reprend son cours normal, la boîte peut être refermée pour le moment. Mais le plus important est toujours là, la magie. Cette capacité qu'il a de trouver un refuge et une force en lui-même, ça, personne ne peut lui enlever. Et c'est peut-être ça, finalement, le plus beau message de ce roman qu'on n'oublie pas.